Le livre Le merveilleux nom de Jésus, écrit par E.W. Kenyon. Chapitre 10. Le nom dans les épîtres. L'utilisation du nom dans les épîtres est très révélatrice. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Et à tous ceux qui invoquent le nom. Dans ces jours primitifs, les croyants connaissent la valeur, l'importance et l'autorité de ce nom. Ils l'appréciaient. Ils marchaient et vivaient dans la consciente vigueur de la puissance du nom de Jésus. Lorsqu'ils faisaient appel aux frères, ils usaient d'un langage comme celui-ci. Nous vous exhortons, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Leur appel était adressé au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 4, nous lisons: Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Ici, l'Église se trouve devant un problème interne. L'un des jeunes gens a fait preuve d'une très grave inconduite. Et Paul leur dit que lorsqu'ils seront assemblés dans le nom de Jésus, ils devront livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce nom avait pouvoir de vie et de mort en ces temps-là. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Ici, ils sont lavés, sanctifiés, justifiés en ce nom. Plus nous avançons dans les épîtres, plus profondément sommes-nous impressionnés par la puissance, la dignité et la grâce de Dieu dont ce nom est investi. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Même nos louanges et notre adoration ne peuvent parvenir directement à Dieu. Elles doivent lui parvenir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne nous empêche guère d'adorer et de louer Jésus lui-même. Mais lorsque nous adorons le Père, cela doit être fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus dans les trois mondes. Tous les genoux fléchissent. Tous les êtres angéliques se prosternent devant le nom de cet homme merveilleux Jésus. Aucun nom n'est aussi grand, aucun nom n'a autant de gloire qui lui soit attaché que le nom de Jésus. Sur terre, le nom de Jésus s'est répandu continuellement depuis le jour où nouveau-né. Il était couché dans une crèche et que Marie le regardait. Se souvenant de ce qu'avaient dit les anges, il sera appelé Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Depuis la crèche avec sa prophétie jusqu'à la croix avec sa tragédie, et se répandant à travers les siècles, ce nom a régulièrement grandi jusqu'à ce jour. Juifs, gentils et païens de toutes les nations sont obligés de reconnaître ce nom. Aucun homme ne rédige un document dans les pays christianisés sans honorer le nom de Jésus. La date sur ce document, laquelle indique l'année de notre Seigneur Jésus-Christ, APJC, entre parenthèses, après Jésus-Christ, doit être écrite. Le Seigneur a arrangé les choses de telle sorte que toute personne, quelle que soit sa croyance, devra reconnaître la naissance de Christ chaque fois qu'elle date une lettre. Partout où ce nom a été reconnu, honoré et vénéré,
Les simples lieux d'habitation sont devenus de vrais foyers. La position de la mère a changé de celle d'une esclave à celle d'une reine honorée. Les jeunes filles sont honorées et aimées, de mépriser qu'elles étaient. Partout où ce nom est honoré, les institutions éducatives réjaillissent, les inventions, la recherche scientifique et les découvertes sont développées. Ce nom que les hommes ont négligé et piétiné durant cette dispensation sera le nom qui remplira de crainte les cœurs des hommes méchants. Faites toutes choses en ce nom. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Dans Éphésiens, il nous est dit que lorsque nous louons le Père, nous devons le faire en ce nom. Mais maintenant c'est, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, tout doit être fait dans le nom. Ceci met fin à la controverse au sujet de la prière à Jésus. Ceci rend à Jésus sa position. Ceci exalte le nom dans notre vie quotidienne. Quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous devons le faire en ce nom et uniquement en ce nom. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 11 à 12, nous avons une autre perspective de cela. C'est pourquoi nous aussi prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Ceci met peut-être plus clairement en évidence que tout autre texte cité jusqu'ici la place de ce nom dans notre vie de tous les jours et dans notre ministère, afin que ce nom puisse être glorifié dans nos vies et glorifié à travers notre ministère. De quelle autre manière pourrait-il être davantage glorifié à part que nous l'utilisions comme le faisait l'Église primitive? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 2 Colossiens chapitre 3, le verset 6. Ici, Paul recommande à l'Église, au nom du Seigneur Jésus, de s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Combien puissant ce nom devait-il avoir été dans l'esprit de l'Église primitive? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de lèvres qui confessent son nom. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Leur témoignage public était une confession de ce nom. Je comprends maintenant ce que cela veut dire dans Actes chapitre 8, lorsqu'il est dit de Philippe qu'il prêchait le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Il prêchait le nom. Il annonçait la puissance, la grandeur et la merveille de ce nom. Il comprenait ce que signifiait la promesse de Jésus lorsqu'il dit « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé à mon nom ». Il partit et il souffrit pour ce nom. Je comprends mieux maintenant ce que ressentaient les Juifs lorsqu'ils interdirent aux disciples de prêcher en ce nom. Plus tard, lorsque les disciples furent arrêtés, il leur dit « Ne vous avons-nous pas défendu explicitement d'enseigner en ce nom-là ? Et voici vous avez rempli Jérusalem de ça. » Traduction littérale. Il connaissait sa valeur. Il vivait dans la fraîcheur de sa puissance et ces Juifs connaissaient aussi sa puissance. Dans Jacques chapitre 2, le verset 7, nous lisons « N'est-ce pas eux qui outragent cet honorable nom que vous portez ?» Traduction littérale. Jacques l'appelait cet honorable nom. Le nom qui avait fait de si puissantes choses à travers tout le pays était perçu avec honneur, respect et amour. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en louant Dieu au nom du Seigneur. Jacques chapitre 5, le verset 14. Les malades étaient en ce nom, en vue de leur guérison. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Il supportait joyeusement l'outrage pour ce nom.
Vous pouvez très clairement voir que le nom de Jésus était à l'avant-garde de leur enseignement. Et chaque fois qu'ils entraient dans un village ou une ville païenne, il leur prêchait ce nom de la même manière dont Philippe l'a prêché en Samarie. Il fit connaître que le nom de Jésus avait le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de faire des miracles et des prodiges, que leur Dieu était représenté en ce nom. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce nom. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Ici, le nom est employé dans un autre sens, mais avec une telle richesse dans son évocation. Les péchés sont pardonnés à cause de son nom, pour l'amour de ce nom. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns et les autres. 1 Jean chapitre 3, le verset 23. Ce commandement que nous devons croire en son nom est littéralement que nous devons croire le nom. La proposition en n'existe pas dans le grec. Que nous croyions le nom, que nous le croyions pour la place qu'il occupe, que nous le croyions pour ce qu'il représente dans le cœur du Père, que nous croyions le nom. Lecteurs, demandez-vous sincèrement, est-ce que je crois le nom de Jésus? Que représente-t-il dans ma vie? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Voici la différence entre en et au. Nous croyons au nom pour le salut. Nous croyons en ce nom pour la puissance dans le ministère. Notre position en tant que croyants en Christ nous donne le droit légal de prier au nom de Jésus et de puiser de ce nom toute l'abondance d'amour, de richesse, de grâce, de salut et de rédemption qui nous appartient. Nous voyons par les enseignements des épîtres ce que voulait dire Jésus lorsqu'il donna la grande promesse attachée à l'utilisation de son nom. Le nom de Jésus devint le centre autour duquel tout était bâti dans leur activité missionnaire. Ils vivaient, travaillaient et louaient en ce nom. Ce nom procurait nourriture et vêtements. Il signifiait délivrance de la main de leurs ennemis. Il signifiait puissance sur les démons et les maladies. Il signifiait adoration, louange et accès à Dieu. Est enveloppé dans ce puissant nom la puissance invisible et le pouvoir pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui d'opérer des miracles. Chapitre 11. Le nom dans le conflit quotidien. En ce nom réside l'essence même du christianisme. C'est la seule chose qui le différencie de toutes les autres religions. C'est le seul nom qu'aucun objectif ne peut qualifier. Lorsqu'il était ici-bas, corporellement, Jésus était le Tout-Puissant. Dieu exauçait toujours ses prières et lui permettait de se servir comme il le voulait de l'omnipotence. Avant de partir, il promit que ce même droit à se servir de l'omnipotence de Dieu serait laissé sur terre, accessible à l'homme. Il dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient investis ou revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit devait venir en eux afin de les rendre capables de se servir de son nom selon la volonté de Dieu, afin que ce soit comme si Christ lui-même était à nouveau dans la chair, exerçant cette divine puissance, et ceci dans un sens plus large, puisqu'il y en aura un si grand nombre qui se serviraient de ce nom. Rempli de l'Esprit, il prêchait en ce nom avec une puissance redoutable. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, et l'on ressuscitait les morts. En ce nom, la morsure d'un serpent fut le moyen pour que les habitants de toute une île reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. En ce nom vint le don des langues qui permit à toutes les nations le jour de la Pentecôte d'entendre la bonne nouvelle de la rémission des péchés. Il nous a légué son nom. Tout ceci fut l'accomplissement des paroles que Jésus prononça avant son ascension. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette puissance n'était pas dans le Saint-Esprit, mais dans le renforcement de l'Esprit, permettant aux disciples de se servir du nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout pouvoir est dans le nom de l'homme ressuscité, le Christ Jésus, qui est assis à la droite du Père dans les cieux. La puissance n'est pas dans le jeûne ou la consécration. Elle n'est pas dans la longue prière, mais elle est dans le simple nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Les hommes cherchent la puissance. Ils l'appellent la puissance de Pentecôte. Ils la cherchent dans toutes les directions, sauf la bonne. Elle se trouve dans le nom, et c'est là qu'il faut la chercher. Si vous apprenez à vous servir du nom selon la parole, dans la puissance de l'Esprit, vous disposez du secret qui a bouleversé le monde au travers des apôtres. Comment se servir de son nom? Vous devez être un croyant des Écritures, un enfant de Dieu obéissant à la parole. Vous devez venir à Dieu le Père par Christ. Ne priez pas Jésus, ne priez pas le Saint-Esprit, ne demandez jamais pour l'amour de Jésus. Priez toujours en son nom. Soyez précis. N'insultez pas le Père par des divagations interminables, mais demandez ce dont vous avez besoin. Approchez-vous du Père comme un fils, non pas comme un esclave ou un domestique. Vous êtes son enfant. Il est votre Père aimant. Il vous aime. Vous l'aimez. Et vous êtes libre et heureux dans sa présence. Votre principal désir est qu'il soit glorifié. Alors parlez-lui simplement. Ouvrez votre cœur. Placez votre désir devant ses yeux et démontrez le bien fondé de votre requête. Montrez-lui que c'est pour sa gloire et le bien des autres. Concluez votre demande en faisant votre légitime requête au nom de son Fils qui est assis à sa droite, lui rappelant sa promesse. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous la donnera. Le divin avocat. Maintenant que votre cas est clair, le Seigneur Jésus est là pour présenter votre demande. En demandant en son nom, vous avez fait de Christ votre avocat et l'affaire est maintenant entre ses mains. Votre humble, simple prière, faite de cette manière scripturaire, devient la prière de Christ à la droite de Dieu. Vous vous retirez et c'est le puissant avocat qui plaide votre cause. Ceci nous montre le pouvoir que nous avons là-haut et ici-bas. Soyez donc sans crainte. Défiez votre montagne en ce nom tout suffisant et elle doit bouger. Le péché, la maladie, les circonstances, Satan, tout doit céder devant son nom. Utilisez ce nom même si vous tremblez en la prononçant. Ce n'est pas vous, mais la puissance dont il recèle. Il n'est pas nécessaire que vous sentiez sa puissance. Vous la connaissez et tout doit s'enfuir à la mention de ce nom vainqueur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. La simplicité de la prière. Voici l'une des déclarations les plus alarmantes de l'Évangile. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Remarquez que Jésus dit, vous demandez et je le ferai. Ceci est une chose plus que merveilleuse. La prière simplifiée. Vous faites la demande. Jésus dit, moi je me charge du reste. Jésus dit que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. La puissance de Jésus est illimitée et il nous met au défi de faire des demandes illimitées. Il est assez fort pour faire tout ce que vous lui demandez de faire. Son autorité est assez grande pour garantir que toute requête venant de vous soit honorée. Pour cet ami non sauvé, il dit, tu demandes son salut et je le ferai. Il se peut que votre église soit froide et que votre pasteur soit aussi lié que Lazare dans les linges mortuaires de la convention. Cependant, vous demandez, Jésus dit, je le ferai. Il réchauffera l'église. Vous demandez un réveil, Jésus le fera. Jésus est assis à la droite du Père et tout ce que vous demandez au Père en son tout puissant nom, il dit, je le ferai.
Ce bien-aimé est malade. Demandez la guérison et aussi sûrement que Dieu est sur son trône, ainsi devra-t-il le faire. Vous demandez les fonds pour cette entreprise pour le Seigneur. Votre job est de demander. Son job est de s'assurer que c'est fait. Aux avant-gardes de toutes choses se tiennent ces mots de Christ. Je le ferai. Il n'existe pas de raison pour nos faiblesses. Il n'y a pas de raison pour notre maladie. Il n'existe pas de raison pour une église ou un ministère stérile. Il n'existe pas de raison pour nos vies dépouillées de puissance. Vous engagez votre vie dans le service de demande, mettant au défi l'omnipotence du Christ vivant et régnant, et il prendra soin de sa part du contrat. Vous êtes maintenant partenaire avec lui. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le mot limité à ce partenariat, parce que sa société n'est pas limitée. Il est capable de faire face à la demande. Il est capable de financer toute entreprise. Le grand et puissant Christ désire volontiers que vous demandiez afin qu'il puisse donner. La faiblesse est dès à présent criminelle. La pauvreté spirituelle un péché. Tout ce que vous avez à faire est de demander et il agira. Comment prier? Jésus nous a dit comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Nous n'avons pas prié Jésus. Cela n'exclut ni le privilège de joie, d'affectivité, de communion avec lui, ni la louange et l'adoration que nous lui adressons. Mais lorsque nous avons une requête particulière, notre prière doit être adressée au Père au nom de Jésus. Pas pour l'amour de Jésus, car cela signifierait le faire pour l'intérêt de Jésus, plutôt que pour l'intérêt de celui qui en a besoin. La prière sera simplement adressée à notre Père au nom de Jésus. Cela garantit l'exaucement du Père et l'appui et l'intercession de Jésus. Je sais que l'habitude de prier Jésus est très répandue, mais si nous aspirons à la vérité et que nous désirons prier de manière à être sûrs de l'exaucement, alors nous devons obéir aux Écritures et prier comme elles nous l'enseignent. Voyez-vous, le nom de Jésus devait prendre la place de Jésus. Ce que la verge était dans la main de Moïse, le nom de Jésus l'est dans la main du plus faible des enfants de Dieu. Ce n'est pas que Moïse était puissant, mais que la verge était puissante. Ce n'est pas que le croyant est grand, mais que le nom de Jésus est grand. L'usage de ce nom est une promesse pour chaque croyant, et chaque croyant a le droit d'imposer les mains aux malades en ce nom. Le croyant a le droit de l'utiliser en toutes circonstances de la vie où la présence et l'intervention du Père sont nécessaires. Le fait est que le nom de Jésus dans les mains de tout croyant devrait être la même chose que si Jésus lui-même était présent et opérait. Jésus nous a donné la procuration, et la procuration dans le monde juridique et le monde des affaires est identique à la présence de celui qui l'a octroyé. C'est comme si Jésus disait: lorsque vous priez en mon nom, cela me donne l'occasion de me mettre à l'œuvre et je peux ainsi glorifier mon Père. Si vous ne priez pas en mon nom, vous ne me donnez pas l'occasion de manifester ma puissance. De cette manière, le Père et le Fils s'intéressent de façon vitale à la requête que nous présentons. Vous priez le Père et vous le priez au nom de son Fils. Chapitre 12. Contraste entre la foi qui procède des sens et la foi basée sur la révélation. La foi basée sur les sens est celle qui est basée sur l'évidence physique. On croit en ce que l'on peut voir, entendre ou sentir. Nous savons que nous avons le Saint-Esprit parce que nous avons eu les évidences physiques pour le prouver. Plusieurs se sont mis dans cette attitude et ils en ont été malheureusement déçus. S'ils avaient basé leur confiance sur la parole de Dieu sans se préoccuper des évidences des sens, la vie aurait été tout autre chose pour eux. D'autres, lorsqu'ils ont prié pour de l'argent, n'ont pas cru la parole tant qu'ils n'ont pas vu le résultat. Comme l'a dit quelqu'un, quand je verrai l'argent, alors je croirai la parole. Voyez-vous, ça ce n'est pas croire du tout, car on n'a plus besoin de croire ce que l'on peut voir. La foi, c'est avoir la ferme assurance des choses que vous ne pouvez pas voir, sentir ou entendre. Quelqu'un affirme:
je sais que je suis guéri parce que la malaise est partie. Il n'a pas dit, je sais que je suis guéri parce que la parole déclare, par ses maîtres ici, je suis guéri. Sa foi n'était pas en ce que Dieu a dit, mais en ce qu'il pouvait voir, sentir ou entendre. De telles personnes donnent à la parole une place secondaire dans leur vie. Elles donnent à leur corps le siège des sensations, la première place. Quelqu'un d'autre dit, je sais que je suis sauvé parce que je me suis repenti de mes péchés. J'ai abandonné toutes mes mauvaises habitudes. Chacune de ces choses sur lesquelles il se base pour attester son salut sont des choses qu'il a faites lui-même. Il n'a donné des Écritures aucune évidence de son salut. Il s'est appuyé sur des évidences physiques plutôt que sur la parole de Dieu. Au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que ces indications sensorielles ne peuvent satisfaire la soif spirituelle. La philosophie des sens s'est emparée de l'Église. Cependant, elle ne peut répondre aux cris de l'esprit humain. L'esprit humain cherche Dieu comme la fleur cherche le soleil. Fonder notre foi sur ce que nous avons fait ou compter davantage sur nos expériences que la parole de Dieu nous conduit éventuellement dans le doute et les ténèbres. Se baser sur la raison pour agir plutôt que sur la parole, c'est se confier en l'homme plutôt qu'en la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Se confier dans la foi de quelqu'un d'autre est dangereux. Nous devons nous confier nous-mêmes dans la parole de Dieu. La plupart de ceux qui manquent d'enseignement dans la parole recherchent quelqu'un d'autre qui puisse prier pour eux la prière de la foi. La prière pourrait dériver pendant un temps, mais l'incrédulité finira éventuellement par annuler son effet. C'est avoir la foi. Crois en votre propre foi. Faites confiance pour vous-même à la parole de Dieu qui vous donnera la victoire. Il ne s'agit pas de parler de foi ou de la nécessité de l'avoir, mais il s'agit de demeurer de manière absolue dans la parole vivante. La prière pour la foi sera forcément une prière d'incrédulité et par conséquent, il peut y avoir pour ça des ossements. Ainsi, votre prière pour la foi est tout simplement l'incrédulité qui cherche à obtenir ce que seule la parole peut donner. Vous comprenez que la simple confiance dans la parole ne peut être rationnelle pour l'homme qui vit dans le domaine des sens, car ce domaine ne croit que ce qu'il est capable de voir, entendre ou comprendre. La foi est une ferme assurance des choses que la connaissance qui procède des sens ne peut comprendre ou voir. Elle nous sort du règne des sens et nous élève dans le règne de l'esprit régénéré. La foi est toujours limitée comme elle était chez Marthe et chez Thomas. Marthe dit, son corps sent déjà. Thomas dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Cette foi est recommandée par nos conducteurs religieux actuels, mais ce n'est pas la foi dont parle Jésus ou les auteurs du Nouveau Testament. Nous avons été éduqués à croire en la compétence des hommes. Nous avons plus confiance dans le chirurgien que dans la parole. Et à cause de cela, nous voyons peu de manifestations de la vraie foi en la parole vivante, car la compétence de l'homme en ce que nous appelons la science ont pris la place de la parole. Leur foi est dans l'homme et ils honorent l'homme de leurs lèvres. Leur confession n'est pas que la parole de Dieu est vérité, mais que l'homme et ses paroles sont vraies. Voyez-vous, ils honorent Dieu de leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils se confient dans l'arme de la chair. Le consentement mental. Ce consentement au fait que Dieu ne peut faillir à nous aider lors d'une période critique et pourtant au même moment se tourner vers le monde pour l'assistance est un symptôme dangereux. Le consentement mental est l'ennemi le plus dangereux d'une vie de foi. Il semble et paraît si pieux. Il ira jusqu'à dire « Je crois en l'inspiration littérale de la Bible. Je combats pour cette foi autrefois délivrée aux saints. Pourtant, on n'ose pas agir sur la parole. On ne lui donne pas sa place. On ne parle que de son intégrité. Celui qui ne consent qu'intellectuellement est dans le plus grave des dangers. Il est là où Dieu ne peut l'atteindre, mais là où Satan peut pénétrer ses pensées intérieures.
Il perd donc ses droits et privilèges en Christ. Suivre sa parole. Le plus grand combat que tout enfant de Dieu aura toujours à combattre est le combat de la foi. Nous nous demandons souvent pourquoi il est si difficile de croire Dieu. La raison en est que nous sommes entourés d'une atmosphère antagoniste précédée par l'ennemi de toute justice. Nous vivons dans son monde irréel. Nous sommes entourés des courants d'incrédulité tellement subtils qu'on les discerne à peine et tellement irrésistibles que très peu sont ceux-là qui arrivent à les surpasser. Croire en Dieu pour les finances est une lutte continuelle contre les courants matérialistes qui nous agressent. Croire en Dieu pour la victoire sur le péché est un combat de chaque instant contre les esprits méchants du monde des ténèbres. Croire en Dieu pour notre corps physique lorsqu'il est malade, c'est susciter un combat contre des siècles de confiance dans la médecine. Et cela n'a donc rien d'étrange qu'un si grand nombre tombe dans leur vie de foi. Et nous ne devons être ni durs ni critiques envers ceux-là qui échouent. Foi et croire. La foi est un nom. Croire est un verbe. Une analyse de ces deux mots peut nous aider à compter sur le Seigneur. Croire étant un verbe d'action. Il veut en réalité dire prendre. Croire dans un sens biblique signifie prendre ou saisir. Croire en Jésus veut dire saisir tout ce que les Écritures le déclarent être. Croire en Christ en tant que sauveur veut dire le prendre comme un sauveur. Croire en Christ comme celui qui guérit veut dire le prendre comme notre médecin et le reconnaître comme tel. Croire est un acte de la volonté. Lorsque je crois, j'ai agi. Ayant agi, j'ai accédé à ce que l'on appelle la foi. La foi est un nom. Je fais un pas. Ayant fait le pas, je suis arrivé à la destination. L'arrivée est la foi. Croire donc, c'est agir sur la parole de Dieu. La foi est une action. L'incrédulité, c'est le refus d'agir sur la parole. Il y a deux sortes d'incrédulité. Premièrement, c'est le refus d'agir selon la connaissance que nous avons de la parole. Ceci pourrait s'appeler l'incapacité à être persuadé. Nous refusons d'agir selon ce que nous savons être vrai. Nous refusons d'agir à la lumière de notre connaissance. L'autre sorte d'incrédulité vient d'un manque de connaissance de la parole. Nous ne connaissons pas, donc nous ne pouvons pas agir. Nous ne comprenons pas, donc nous avons peur d'agir. Nous agirons bien, mais nous ne savons pas agir. La solution à ceci est la connaissance. La solution à l'autre, c'est l'obéissance. Chapitre 13. Le nom dans le baptême. Lorsqu'un croyant est baptisé au nom du Seigneur Jésus, il revêt Christ. Comme nous le dit Paul dans Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le baptême dans ce sens équivaut au mariage. Lorsqu'une femme se marie, elle prend le nom de son mari et entre dans les possessions de son mari et de ce fait a des droits légaux dans sa maison. Ainsi, quand un croyant est baptisé au nom du Seigneur Jésus, il revêt le nom du Seigneur Jésus. Non seulement il revêt le nom, mais il prend part à ses droits légaux et à ses privilèges en Christ. Quand nous sommes baptisés au nom du Père, cela nous donne la place d'un enfant et tous les privilèges d'un enfant, tout l'héritage et toute la richesse d'un enfant. Nous sommes baptisés dans la protection, le soin et la communion du Dieu de l'univers en tant que notre Père. Nous revêtons tout ce que cette union implique. Nous avons la position d'un fils, le privilège d'un fils, les responsabilités d'un fils. Nous devenons par ce baptême un co-héritier avec Jésus et un héritier de Dieu. Nous entrons dans l'abondance d'un héritage venant du Dieu de l'univers. Lorsque nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le nom, la richesse, la puissance, la sagesse et la gloire des représentants de Dieu sur terre. Tout ce que l'Esprit possède, c'est dans tout cela que nous sommes baptisés. Nous sommes devenus associés de sa grâce, de sa tendresse, de sa sagesse, de son pouvoir d'action, de sa puissance, de sa vie. Ainsi, lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, tout ce que ce nom représente au ciel nous appartient.
toutes les puissantes victoires remportées dans sa mort et dans sa résurrection sont nôtres. Que veut dire être baptisé dans le nom? Prenons ce verset. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Spirituellement, voici ce que cela veut dire, si cela a bien un sens. Quand nous sommes immergés dans tout ce que signifie le nom dans le plan de la rédemption, nous sommes baptisés dans l'œuvre achevée de Christ. Christ, notre plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude et en lui nous sommes épanouis ou complets. Toute la grâce qui était manifeste en Christ nous enveloppe, nous entoure. Nous sommes à l'intérieur même de cette grâce. Toutes les perfections et charmes dans le caractère et la vie de Jésus sont à nous. Paul dit, vous êtes parfaits en lui. Cela veut dire, dans la pensée de Paul, que l'intégralité, la plénitude, la perfection de Christ ont toutes été reconnues comme nôtres. Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Pensez aux responsabilités qui y sont attachées. Pensez au niveau de gloire qui sont enveloppés dans ça. Pensez aux bénédictions qui en découlent. Être baptisé au nom de Christ et revêtir Christ, porter le nom de Christ est le plus grand honneur que le ciel puisse accorder à un être humain. Quelles grandes œuvres peuvent être accomplies par le Saint-Fils Jésus? Le Seigneur nous élève. Le Seigneur nous rend capables par sa grâce d'entrer dans notre héritage et d'assumer des responsabilités dans sa merveilleuse famille. Il n'a remporté aucune victoire et il n'a eu aucun triomphe dans son œuvre de substitution qui ne soit pour le bénéfice de l'Église. Notre héritage, tout ce que représente ce nom, le croyant le représente dans la présence du Père. Vous êtes baptisés dans le droit légal de vous servir de ce nom. Vous êtes baptisés dans le légitime privilège de ce nom. Vous êtes baptisés dans toutes les responsabilités d'un fils, investi de toutes les prérogatives dont dispose ce puissant nom. Que Dieu nous aide par la puissance de son esprit à entrer dans l'abondance de notre héritage en lui. Lorsqu'il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, je vous envoie comme des héros. » Cette autorité qu'il avait est devenue nôtre. Nous sommes devenus ses représentants. Sa justice est notre. Son amour est notre. Toutes les grâces dont sa superbe vie était ornée sont nôtres. Quand nous revêtons Christ dans le baptême, nous sommes par sa grâce capables de jouir de toutes les grâces. En tant que croyants, toutes ces richesses, toutes ces grâces sont nôtres. Aucun acte particulier de la part de Dieu, aucun acte particulier ou préparation particulière de notre part. Par la foi, nous acceptons Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et dès que nous le faisons, tous les trésors et toutes les richesses qui sont en Christ deviennent automatiquement nôtres. Nous nous relevons revêtis des droits, des privilèges, des pouvoirs du Fils de Dieu. Une triple signification. Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Premièrement, c'est la mort et l'ensevelissement du passé. Deuxièmement, c'est une résurrection pour une nouvelle relation. Troisièmement, c'est l'union avec celui au nom duquel nous avons été baptisés. Nous sommes baptisés au nom du Père. Cela sous-entend notre position de fils avec tous les privilèges qui s'attachent à la parenté avec une personne telle que le Père, Dieu. Cela veut dire que nous sommes morts à toutes nos relations d'autrefois, qu'à partir de maintenant, notre vie dépend de lui. Être baptisé dans le Saint-Esprit veut dire que je suis mort à ma vie passée. Mes anciens liens sont coupés. Je suis ressuscité en lui afin de vivre et de marcher en communion avec lui. Sa sagesse doit remplacer mon ignorance. Sa force doit remplacer ma faiblesse. Sa bonté doit remplacer mes défaillances. En d'autres termes, je suis si pleinement identifié à lui et à tel point un avec lui que cela ne peut plus être moi qui vis, mais lui qui vit en moi.
baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, est plus riche et plus complet que les deux précédents. Cela inclut tout ce qui est en eux et plus encore. Quand je suis baptisé en Christ, je revêts Christ. Je suis maintenant légitimement devant le monde et devant le ciel, un chrétien comme Christ. Le baptême est dans ce sens pareil au mariage. Lorsqu'une femme se marie, elle prend le nom de son époux. Elle a la jouissance des besoins de son époux et elle a des droits dans la maison de son époux. Quand le croyant est baptisé au nom de Christ, il revêt tout ce qui est en Christ. Non seulement revêt-il le nom, mais aussi il revêt ses droits et ses privilèges en Christ. Quand une femme revêt par le mariage le nom de son époux, elle revêt sa fortune, son honneur, sa gloire et devient identifiée à lui dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il sera. Tout est à nous. Quand il prit notre place sur la croix, il ne remporta aucune victoire. Il n'y eut aucun triomphe qui n'a été pour le bénéfice de ceux unis à lui dans le baptême. Tout ce que son nom signifie aux yeux du Père appartient aux croyants. Nous sommes immergés dans le droit légal de nous servir du nom, dans les privilèges légitimes de ce nom, dans toutes les responsabilités de fils, investis dans les prérogatives de ce puissant nom. Lorsqu'il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, je vous envoie comme propagateur », alors cette autorité qu'il avait est désormais nôtre. Nous sommes ses représentants. Nous allons de par le monde portant son nom. Ainsi, au lieu que ce soit nous qui portions ce nom, c'est en réalité ce nom qui nous porte et nous assiste. Nous sommes baptisés en sa justice, en sa résurrection, en sa puissance et en sa gloire. Maintenant, sa justice est à nous, sa grâce est à nous, son amour est à nous. Oui, il est lui-même à nous. Combien nous sommes riches! Ainsi, pour utiliser ce nom, il ne nous faut qu'une foi spéciale ou particulière, puisque ce nom est à nous. En tant que croyants, toutes les richesses et toutes les grâces nous appartiennent. Aucun acte particulier de la part de Dieu, aucune préparation particulière de notre part n'est nécessaire lorsque surviennent de grandes épreuves. Ce nom est nôtre. Il nous a été donné légalement pour servir contre les armées ennemies de Dieu. Et nous demeurons revêtus de ses droits, de ses privilèges et de la puissance des fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'user de foi consciente. Tout ce que nous avons à faire est de nous servir du nom. Le cœur a du mal à prendre conscience du fait que lorsque nous sommes baptisés en ce nom, nous sommes immergés dans la plénitude, la totalité, les perfections de Jésus-Christ et que nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Demeurez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.